Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui on va parler des 6 choses à ne jamais dire à un collaborateur. On parlait il n'y a pas longtemps dans un autre épisode des choses à ne pas dire à un client, ou en tout cas est-ce qu'on doit faire preuve de totale transparence avec un client. Aujourd'hui on va parler des choses à ne jamais dire à quelqu'un dans ses équipes, à un de ses salariés, à un de ses collaborateurs. On en parlait avec d'autres amis entrepreneurs il y a encore pas très longtemps et on a essayé de vous faire cette petite liste. Première chose qu'on entend souvent malheureusement, c'est « tu as de la chance d'avoir ce job ». Ben ça c'est catastrophique dans une relation managériale parce que non. Les gens ne rentrent pas par effraction dans vos boîtes. S'ils sont là, c'est que vous les avez choisis, que vous les avez embauchés. Et donc, vous portez cette responsabilité. Vous ne pouvez pas leur dire ça. Ça crée un problème de légitimité. Ça va freiner toute forme d'initiative chez vos collaborateurs. Donc, il est absolument interdit de dire des choses pareilles. Deuxième chose, si vous êtes dirigeant, vous ne pouvez pas dire « j'ai pas le temps ». Or, beaucoup de dirigeants passent leur temps à dire à leurs équipes « j'ai pas le temps », voire pire, j'ai pas le temps pour ça. Une façon de dire ton problème n'est pas un problème, démerde-toi tout seul, ça ne me concerne pas. Si vous êtes dirigeant, si vous êtes leader de boîte, les problèmes, c'est exactement ce qui vous revient. Donc vous devez avoir le temps, ne serait-ce que quelques minutes, donner des entretiens très courts, 7-10 minutes, mais en tout cas donner l'occasion aux gens d'exprimer leurs problèmes et montrez-leur comment leurs problèmes n'en sont pas. Expliquez-leur la logique qui est derrière et il y a de fortes chances qu'à l'avenir, ils y arrivent tout seuls. Troisième chose qu'on entend souvent, surtout à la nomination dans un nouveau poste, on va voir si tu es à la hauteur ou on va voir si tu es capable de remplacer un tel. Ça aussi c'est catastrophique parce que dans ces cas-là, ne nommez pas les gens. Si vous n'êtes pas convaincu du fait qu'il soit à la hauteur, si vous n'êtes pas convaincu du fait qu'il va pouvoir prendre la place d'un tel ou d'un tel, alors ne les nommez pas. La nomination, c'est votre responsabilité. Normalement, ça suit un processus de candidature interne, par exemple. Et donc, ça veut dire que comme dans un processus de candidature tout court, vous avez évalué votre candidat, vous l'avez choisi et vous l'avez mis en place. Donc, il est réputé être à la hauteur et il est réputé avoir votre soutien et maintenant il vous revient de faire en sorte qu'il réussisse. Quatrième chose qu'on entend souvent, c'est tout va bien ou tout va mal, c'est-à-dire être dans deux formes d'excès et pas du tout relié à la réalité. Tout ne va pas toujours très bien et tout ne va pas toujours très mal et ce que les gens attendent de vous, c'est une vision clairvoyante, modérée, réaliste, pragmatique de la réalité. Donc être dans le positivisme à tout prix, dans le tout va bien ou dans l'excès de négatif sur le tout va mal, c'est précisément ce qu'on n'attend pas d'un leader. Cinquième chose qu'on entend très souvent, c'est « on a toujours fait ainsi ». Alors là, si vous voulez tuer l'innovation, si vous voulez faire en sorte que vos collaborateurs vous voient comme quelqu'un qui est juste là pour faire exister les recettes du passé, ne pas être connecté au quotidien, ne pas être connecté à la réalité du marché qui vous entoure, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc continuez à leur dire on a toujours fait ainsi et ça va les désespérer et ils vont finir par vous quitter. Non, les gens attendent de vous une capacité à lire l'époque, une capacité à chambouler les habitudes pour justement les remettre en cause et s'améliorer sans cesse. Et enfin, sixième et dernière chose qu'on a mis dans notre petite liste, c'est le j'en ai marre. Oui, on entend souvent ça chez les managers et c'est tout à fait excessif et c'est pas acceptable. Le job d'un manager, c'est justement de faire face à l'adversité. Le job d'un manager, c'est de trouver des issues là où les autres n'en voient pas. Donc vous n'avez pas le droit de dire j'en ai marre de tout renvoyer balader. En tout cas, vous n'avez pas le droit de le dire à vos équipes. Vous avez le droit d'y réfléchir, vous avez le droit de vous poser cette question, vous avez le droit de le dire peut-être à votre coach si vous avez un coach qui va vous aider à trouver une solution. Mais votre boulot, c'est justement de guider les autres, donc vous portez cette responsabilité de toujours essayer et essayer encore. Voilà de mon point de vue les 6 choses qu'il ne faut absolument pas dire à vos collaborateurs si vous voulez être dans une relation saine et dans une relation de motivation avec eux. Je suis sûr qu'il y a certainement plein d'autres choses à rajouter à cette liste. N'hésitez pas à rajouter tout ça dans les commentaires si vous vous êtes heurté à ces questions-là dans votre carrière. Et en attendant, n'oubliez pas que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. À bientôt.